En Gironde, les pompiers sont plus que jamais mobilisés. Le méga-feu qui a ravagé 42 000 hectares est stabilisé, mais il n'est pas fixé. Après une nuit relativement calme, les températures remontent en flèche aujourd'hui. La météo est défavorable, le vent redouble et risque de souffler sur les braises. Nous retrouvons sur place l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Charles Huillier. Bonjour Charles. Bonjour Cyril, bonjour à tous. En cette mi-journée, on rentre dans le dur. Oui, effectivement, ici à 13h, c'est déjà étouffant. La température vient de franchir la barre des 35 degrés à l'ombre. Et même si vous le disiez, la nuit a été calme, les 2700 pompiers ont encore en mémoire la journée d'hier avec les 14 reprises de feu. Sauf que cet après-midi, en plus de cette canicule, il faudra composer avec les vents, ce qui n'est pas de bon augure. Des vents à 40, voire 50 km/h qui seront variables, donc très difficile à anticiper pour les pompiers. Contexte défavorable également pour les milliers d'évacués ici. Karine vient du Cap Ferré. Elle a été sortie de son domicile vendredi et scrute avec fébrilité sur son téléphone la météo de cet après-midi. Elle le sait, vu les conditions, le retour à la maison, ce n'est pas pour tout de suite. Là, ça fait 4 jours qu'on est là, sur le parking, à dormir dans les voitures. C'est l'enfer. La météo n'est pas favorable du tout, avec la chaleur qu'il fait, les reprises de feu, tout. Ça nous désespère en fait de devoir rester ici, de ne pas pouvoir rentrer. On n'est pas sorti d'auberge. Et incertitude aussi pour tous ceux qui hier ont pu regagner leur domicile. Cela représente 3 communes au total. Et bien même pour eux, la situation est précaire. Au vu de la météo très incertaine pour cet après-midi, la préfecture leur a demandé de se tenir prêt en cas de nouvelle évacuation. On pourrait en effet frôler les 42 degrés dans les heures qui viennent ici. 42 degrés, effectivement. Charles Huillier, merci, envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde. En revanche, le bilan des blessés dans les rangs des soldats du feu s'est alourdi. 126 sapeurs-pompiers ont été blessés en Gironde, soit 16 de plus que la veille. Dans les Landes, une grande majorité des 30 000 évacués a été autorisée à regagner leur domicile. 10 reprises de feu ont été traitées par les pompiers entre hier soir et ce matin. Et conséquence de ces incendies, une alerte rouge à la pollution a été déclenchée. Oui, en Gironde, dans les Landes et le Lot-et-Garonne, les fumées noires des incendies sont particulièrement toxiques. Tout, difficulté à respirer, yeux qui piquent, fièvre, respirer cet air vicié et nocif. Le phénomène est aggravé par les fortes chaleurs. Pollution plus canicule, c'est la double peine, Yasmina Katou. Oui, la canicule aggrave la toxicité des fumées par plusieurs mécanismes. D'abord, avec le soleil, la rencontre des UV et des particules fines entraîne une réaction chimique responsable d'un pic de pollution à l'ozone. Par ailleurs, notre organisme ne fonctionne pas d'une manière optimale lorsqu'il fait très chaud, ce qui augmente le risque d'intoxication aux particules fines, explique Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de Santé Respiratoire France. Quand il fait chaud, on respire plus rapidement et donc plus de particules toxiques qui vont être inhalées. L'air chaud va déshydrater les voies respiratoires. Du coup, les fumées pénètrent plus profondément dans le tissu pulmonaire. Dernier point, il y a un piège cardiaque. Le cœur va pomper beaucoup plus pour évacuer la chaleur par la peau. Ce qui fait que le système cardio-respiratoire va se trouver en sous-oxygénation. La canicule va durer encore plusieurs jours. Il est donc conseillé de quitter les régions où la qualité de l'air est toxique. Pour ceux qui restent, le médecin recommande des purificateurs d'air. Enfin, veillez à éviter d'allumer la climatisation si vous n'êtes pas certain qu'elle contient un filtre à particules fines. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Les autorités ont vite réagi en acheminant en Gironde 3,5 millions de masques FFP2. Les pharmacies peuvent les délivrer gratuitement au public prioritaire. Et une nouvelle vague de chaleur touche la France, en particulier le sud-ouest. Oui, c'est la 4e vague de forte chaleur qui touche le pays cet été. 38 degrés attendus à Paris, plus de 40 en région Aquitaine. Météo France a placé 16 départements en vigilance orange canicule dans les Landes et la Gironde. Notamment, on l'évoquera avec vous, Marilyn Hérault, à la fin de ce journal. Mais ce pic de chaleur va durement impacter les pompiers et les habitants de la Gironde, Antoine Bienvaux. Oui, car Charles Huillier vous le disait, il fait déjà un très chaud sur place et le mercure va encore frapper fort aujourd'hui. 42 degrés attendus au maximum à Bordeaux, 39 sur le littoral. C'est toute la Gironde qui, depuis midi, est placée en vigilance orange canicule. Une chaleur extrême, propice évidemment à de nouveaux départs de feu, d'autant que cette remontée des températures assèche encore un petit peu plus l'air déjà suffocant de la Gironde. C'est ce qu'explique le météorologue Paul Marquis.
Là, on vit une sécheresse sur la région et en France qui est quasiment inédite pour la période. On fait pire que 2022, avec un taux d'humidité qui va chuter à 15% d'après-midi. Donc c'est un taux d'humidité qui est très faible, même en plein été, y compris sur la Gironde. Et donc avec les fortes chaleurs, la sécheresse va encore s'aggraver dans les jours à venir sur la région. Ce n'est pas prêt de s'arranger puisque la pluie n'est pas du tout attendue sur toutes ces régions. Pas de pluie à l'horizon donc, et un vent qui souffle plus fort qu'hier avec des rafales à 40 km/h attendues dans l'après-midi. Alors ce vent, il va venir de l'ouest, donc potentiellement pousser les flammes et leur fumée en direction de la métropole bordelaise. Côté température, le thermomètre au plus haut, donc aujourd'hui, devrait redescendre sous la barre des 30 degrés dès demain. Un répit de courte durée puisque la chaleur va revenir dès ce week-end, notamment dimanche avec 34 degrés attendus au maximum à Bordeaux. Antoine Bienvaux du service reportage d'Europe 1. Les incendies ont contraint des milliers d'entreprises à fermer provisoirement leurs portes. L'activité est suspendue, ce qui va coûter beaucoup d'argent aux industriels et aux commerçants. Bonjour Charles Bouchin. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a annoncé ce matin sur Europe 1 et CNews un train de mesures pour aider les entreprises touchées. Oui, le ministre a réagi à un chiffre marquant. 15 000 entreprises girondines sont aujourd'hui paralysées par les incendies. Il leur a annoncé que les entreprises touchées pouvaient mobiliser l'activité partielle. C'est une prise en charge de 60% du salaire pour que les salariés qui ne travaillent plus n'ont plus de travail parce que leur entreprise a dû fermer ou l'activité est trop réduite. Voilà, on assure au moins 60% du salaire pour les salariés, c'est important. Donc on aide les entreprises finalement à garder l'emploi, à garder les compétences parce que ça va s'arrêter. Donc l'activité, elle va repartir à un moment donné. 500 entreprises ont déjà fait appel à ce dispositif. Les indemnités vont être envoyées au mois d'août, assure Jean-Pierre Farandou. Interrogé sur les échéances fiscales des entreprises sinistrées, le ministre du Travail et des Solidarités précise avoir demandé un report des déclarations de cotisation URSSAF. J'ai décidé, bien sûr, de demander aux URSSAF de décaler l'appel à cotisation, donc jusqu'à 12 mois. J'ai demandé aux URSSAF, d'ailleurs locales, d'aller au-devant des entreprises pour qu'elles soient au courant. Le ministre du Travail et des Solidarités a également indiqué qu'un guide pratique pour la santé des salariés a été envoyé à toutes les entreprises girondines. Charles Bouchin, dans le Var, la situation évolue favorablement. L'incendie du Gros Bessillon qui a détruit 4500 hectares de forêt est fixé. Un incendiaire présumé a été incarcéré. Il est soupçonné d'une dizaine de départs de feu dans la région. 13h, 14h, c'est Europe 1 Info avec Cyril de la Morinerie. Et en bref, du nouveau dans cette affaire affreuse dans le Vaucluse. Une mère de famille a été interpellée hier. Après avoir été hospitalisée, elle a été placée aujourd'hui en garde à vue à Orange. Son mari avait découvert dans une boîte en carton des ossements de 4 nourrissons et le corps d'un nouveau-né. Cette maman venait d'accoucher d'un enfant en bonne santé. Le nourrisson a fait l'objet d'un placement provisoire à l'hôpital. Et puis cette information Europe 1. Une découverte macabre à Saint-Étienne. Le corps d'un nouveau-né retrouvé dans une poubelle. La mère a été interpellée et placée en garde à vue. 4 membres d'une même fratrie, âgés de 3 à 16 ans, ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Et le DJ Kavinsky a été retrouvé mort à son domicile à Paris. C'est l'une des figures de la scène électro en France. Ce roi des platines est décédé à l'âge de 50 ans. Kavinsky était connu dans le monde entier avec son titre Night Call, la bande originale du film Drive. Mais le DJ s'est également produit à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, souvenez-vous. Et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort. Un décès auquel a réagi le président de la République sur X, Emmanuel Macron, avec cette phrase sobre « Fierté française pour toujours ». L'actualité internationale avec un ballet diplomatique à Washington. Donald Trump a reçu hier 2 dirigeants à la Maison-Blanche. D'abord Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a évoqué une bonne rencontre. Mais surtout, Donald Trump a accueilli le Premier ministre israélien. C'est la première fois que les 2 hommes se retrouvent depuis le début des bombardements du 28 février en Iran. L'enjeu pour Benjamin Netanyahou, c'est réchauffer ses relations avec le président américain et trouver un terrain d'entente concernant le Liban. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. C'était la 8e rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou depuis la réélection du président américain et l'un des tout meilleurs entretiens qu'ils aient jamais eus. Si l'on en croit en tout cas le Premier ministre israélien du côté de la Maison-Blanche. On est moins dithyrambique, mais l'on évoque tout de même une rencontre positive et productive. Et ce n'était pas garanti, étant donné le très net refroidissement des relations américano-israéliennes constaté ces dernières semaines, Donald Trump ayant à plusieurs reprises reproché à Benjamin Netanyahou ce qu'il considérait comme une forme de jusqu'au-boutisme, notamment sur le dossier iranien. Un dossier qui était au
au cœur des discussions hier dans le bureau ovale. Côté israélien, on tient à convaincre qu'il n'y a aucune intention d'inciter l'administration américaine à reprendre les frappes contre le régime des Mollahs. Le Premier ministre ne dit pas au président américain ce qu'il doit faire, a déclaré l'une des porte-paroles de Netanyahou. Les deux dirigeants, a-t-elle ajouté, veulent tous deux empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et il y a de nombreux moyens d'atteindre cet objectif. Des propos qui pourraient être interprétés comme l'approbation par Israël de la possibilité d'une sortie de crise diplomatique. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Quelques heures après cette rencontre à Washington, au Moyen-Orient, l'armée iranienne a lancé des missiles contre les bases US qui ont été interceptées. Tous ces tirs ont été interceptés par la défense américaine. Par ailleurs, l'armée des États-Unis a mené en coopération avec l'Arabie Saoudite des frappes en Irak contre des terroristes liés à l'Iran. Une offensive qui a fait au moins 10 morts.